Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'enregistrement, alors je prends quelques instants, quelques moments pour faire cet enregistrement et vous proposer en tout cas d'avoir un petit temps de réflexion sur ce thème, croire en l'invisible malgré le visible. On en parle tout de suite après le jingle. Alors, croire à l'invisible, malgré tout ce qui peut être visible, n'est pas forcément facile tous les jours. Et il arrive que dans notre vie, que nous ayons parfois plus de foi qu'à d'autres moments, parce que ce que nous voyons va quand même influencer en quelque part notre foi, influencer ce en quoi on croit. Et c'est là qu'il y a tout un exercice spirituel à avoir dans notre quotidien. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, va dire ceci au chapitre 4, verset 21. « Il ne douta point par incrédulité », là Paul nous parle d'Abraham, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Vous savez, je crois que tout au long de notre vie, il existera une forme de dualité entre nos raisonnements, ce que nous voyons, et la foi. Il y a donc quelque chose qui va venir s'entrechoquer entre la foi et nos pensées. Et même si nous savons que Dieu existe, même si nous savons que Dieu est tout-puissant, même si nous savons que Dieu tient tout entre ses mains, qu'il est le créateur de tout, qu'il est le maître de l'univers, il arrivera que dans nos pensées, parfois, des raisonnements viennent qui sont à l'opposé, qui vont à l'antipode même de la foi. Je pense que vous comme moi, nous avons déjà eu ce type de raisonnement du style tu verras, c'est pas possible que Dieu puisse agir pour tel problème. Tu n'as peut-être pas assez prié pour cela, donc Dieu n'exaucera pas. Est-ce que vraiment Dieu veut agir pour toi dans cette situation? Tu n'es pas assez bien pour demander, alors c'est pas la peine de prier. Bref, on va se rendre compte que beaucoup de personnes rencontrent les mêmes problématiques et comme on n'en parle pas, on pense que le problème c'est nous. Mais j'aimerais te dire, mon ami, que le problème c'est pas toi, le problème c'est qu'il y a dans ton être personnel intérieur une dualité entre tes raisonnements et la sphère spirituelle qui vient influencer tes raisonnements et les amener à aller à l'encontre de la foi. Abraham, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se positionner d'une manière spirituelle. Il va choisir de croire au lieu de s'arrêter à ce qu'il voit ou à ses raisonnements qui pouvaient peut-être aussi s'entrechoquer dans son cœur à ce moment-là. Abraham va se positionner, il va donc choisir de croire et de laisser toutes sortes de raisonnements de côté et surtout de ne pas les laisser prendre le dessus. Il y a ce que Dieu dit et il y a ce qu'Abraham voit. Et Abraham se positionne et dit non, ce que je vois ne doit pas déterminer l'exaucement de la promesse. Ce que je vois ne doit pas bloquer ce que Dieu m'a dit. Et là, Abraham nous donne un enseignement et nous encourage quelque part. Il dit, mais positionne-toi, prends autorité et tu verras que des choses vont changer. Ce qui doit prédominer dans votre vie, ce ne sont pas vos raisonnements, mais la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est oui et amen. La parole de Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle. Lorsque Dieu dit quelque chose, il le fait, il l'accomplit. Si Dieu a déposé dans votre cœur une parole, quelque chose qui vient de sa part, une directive, une promesse, une parole écrite ou une parole révélée, attachez-vous à cette parole-là parce que Dieu ne ment pas. Elle s'accomplira certainement. Elle est oui et amen. C'est pourquoi je vous encourage dès maintenant à commencer à ordonner à vos pensées de se taire, à vos raisonnements de se soumettre à la souveraineté de Christ.
ordonner à tous ces raisonnements de se soumettre à la puissance de Jésus. Je ne sais pas vous, mais moi, parfois, lorsque je commence à prier, mes raisonnements partent dans tous les sens. Et si je laisse mes raisonnements prendre le dessus, du coup, je n'arrive pas à prier. Alors, dans ce moment-là, je prends une position spirituelle et j'ordonne à mes pensées, à mes raisonnements, de se soumettre à la souveraineté de Christ, et mes raisonnements se soumettent de façon à ce que je puisse avoir le cœur pleinement disposé et fixer toute mon attention sur Jésus. Vous pouvez dire simplement dans votre vie spirituelle et prendre cette position de dire à partir d'aujourd'hui, je décide de croire aux promesses. Je décide de m'appuyer sur les promesses. C'est vraiment une position spirituelle que vous devez avoir dans votre quotidien, de dire maintenant, je choisis de croire. Refusez toutes les pensées d'incrédulité, toutes les pensées de doute qui peuvent surgir et dites simplement à votre âme, mon âme, je choisis de croire. Chassez tout esprit d'incrédulité, chassez tout esprit méchant qui peuvent parfois interagir ou essayer de vous distraire. Dites maintenant, je choisis de croire. Vous savez, il y a une puissance dans la déclaration verbale dans le monde spirituel. Il y a vraiment une puissance lorsque nous proclamons d'une manière verbale la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous encourage à proclamer les promesses de la parole de Dieu, mais de façon audible. Souvent, les croyants disent mais moi je m'en sors pas, je comprends pas, je lutte, mais je n'avance pas. Commencez par proclamer les promesses audiblement. Le monde spirituel prend peur lorsque des croyants proclament les promesses audiblement. Proclamez les vérités bibliques sur votre vie. Rejetez tous les mensonges, mais proclamez les vérités. Qui vous êtes en tant qu'enfant de Dieu? Quelle est votre identité en tant qu'enfant de Dieu? Proclamez-les sur votre vie. Proclamez la bénédiction sur votre existence. Ne prononcez pas des paroles de blocage, des paroles qui vont venir vous paralyser dans votre vie. Des paroles du style « Ah je n'y arriverai pas. Ah je suis trop nul. Ah de toute façon, j'ai essayé. C'est pas la peine que je continue. » Non, proclamez. Proclamez que vous êtes plus que vainqueur. Proclamez que vous êtes héritier. Proclamez qu'avec Dieu, vous ferez des exploits. Ce sont des choses qui vont venir débloquer beaucoup de situations dans votre vie. Proclamez votre guérison. Proclamez votre délivrance. Beaucoup de croyants, parfois, subissent les choses de la vie. Faites front. Je ne dis pas que c'est facile. Il y a des temps, parfois, on est touché dans notre santé. On est touché dans notre âme et parfois c'est très difficile. Et là, nous avons besoin de personnes à nos côtés qui prient avec nous et qui prient pour nous. Mais il y a une puissance lorsque nous commençons à proclamer la guérison, proclamer la délivrance, proclamer l'œuvre de Christ, proclamer votre victoire. La Bible est très claire, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je puis tout par celui qui me fortifie. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Bref, autant de versets qui peuvent nous encourager à gravir les montagnes et à franchir les obstacles. Je vous encourage vraiment à développer cette foi, la foi du réveil qui va croire en l'invisible malgré les choses visibles. J'espère que cette vidéo vous a encouragé. N'hésitez pas à la partager, à liker, à laisser un commentaire et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine capsule. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.